Radio, Système Famille. Bienvenue dans ce nouveau podcast Système Famille avec Julie Saurin, éducatrice spécialisée et intervenante en systémie à Montaigu-Vendée. Bonjour Julie. Bonjour. Est-ce que tu peux te représenter rapidement ? Alors, en fait, la particularité de mon activité, c'est de rencontrer l'ensemble des membres d'une famille pour les accompagner dans les périodes qui sont un peu plus sensibles, difficiles de la vie d'une famille et pour retrouver surtout en fait de l'apaisement dans les relations. Alors aujourd'hui, nous allons parler des familles recomposées. Tu vas notamment nous parler des questionnements des enfants et des parents suite à une séparation. Oui, c'est ça. Alors, si je commence par les enfants, alors certains se demandent après une séparation s'ils ont toujours une famille. Un petit garçon, par exemple, me disait, quand je suis chez ma mère, il me manque mon père. Et quand je suis chez mon père, il me manque ma mère. Et on ne sera plus jamais une famille. Donc ça, c'est important de pouvoir accueillir en fait ce que cet enfant a à dire, d'échanger avec lui aussi sur qu'est-ce que c'est une famille en fait, parce que chacun a sa propre définition. Certains y intègrent même des amis ou même des animaux qui font aussi partie de la famille. Oui, la séparation d'un couple, c'est un chamboulement important pour chaque membre de la famille, Julie. Oui, c'est ça. En fait, le couple conjugal se sépare. Mais le couple parental, par contre, lui, continue d'exister. Et ça, c'est important à pouvoir exprimer aux enfants. C'est une période où, en fait, la famille, elle se réorganise. Il y a beaucoup d'émotions qui vont venir s'exprimer, des sentiments qui vont un peu s'entremêler. Les parents, par exemple, peuvent être habités par un sentiment vraiment de culpabilité vis-à-vis de leur enfant, en se sentant responsable de provoquer autant de changements dans leur vie. En se questionnant aussi sur l'impact à court terme pour leur enfant, mais aussi à long terme sur leur vie d'adulte. Les enfants peuvent aussi se demander s'ils sont coupables de quelque chose, si la séparation est de leur faute, est-ce qu'ils ont fait quelque chose en fait pour provoquer ça. Et tous ces questionnements font apparaître de nombreuses émotions, de la tristesse, mais aussi de la colère. Oui, les conflits entre le parent et l'enfant ou entre les enfants sont souvent présents à ce moment-là. Mais c'est important de savoir qu'en fait, la colère, elle a une fonction vraiment protectrice. Elle aide en fait à faire respecter les limites entre soi et les autres. Donc quand il y a par exemple des nouveaux membres qui viennent agrandir la famille, un beau-père, une belle-mère, de nouveaux enfants, chacun peut être en difficulté pour trouver sa place. Donc les enfants comme les parents peuvent se sentir envahis dans leur environnement. La colère permet de poser des limites, mais elle est souvent associée à d'autres émotions. Oui, elle est souvent associée à de la peur aussi. L'enfant peut, par exemple, avoir peur d'être remplacé par un autre enfant, en ayant l'impression, par exemple, que son père passe plus de temps avec l'autre enfant ou offre plus de cadeaux ou ne pose pas exactement les mêmes règles. On parle des enfants, mais il y a aussi le parent qui peut également avoir des peurs, Julie. Oui, le parent, lui, peut avoir peur d'être remplacé par un beau-père ou une belle-mère et parfois se sentir rejeté par son enfant. Il peut aussi avoir des attitudes d'évitement, ne pas vouloir savoir ce qui se passe chez l'autre parent, par exemple. Donc c'est important en fait d'expliquer aux enfants et aussi aux parents que chaque relation en fait elle est unique et qu'une personne ne peut pas en remplacer une autre. Un parent aura une relation différente avec chacun de ses enfants et un enfant aura une relation différente avec chacun de ses parents. Et pour résumer, Julie, en conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Alors, une séparation, c'est vraiment un moment de vie qui vient chambouler en fait l'organisation. Donc, ça amène beaucoup de questions. C'est important en fait que toutes les émotions, elles puissent s'exprimer et qu'elles puissent être accueillies et partagées dans la famille pour pouvoir trouver des solutions vraiment ensemble et s'ajuster au fonctionnement de cette nouvelle famille qui est en devenir, en construction. Et donc vous pouvez partager aussi votre expérience en commentaire, Julie, c'est aussi possible. Oui, c'est ça, ou échanger avec moi de vos difficultés, ça peut être aussi d'appeler et qu'on puisse échanger, voir si l'accompagnement que je propose peut répondre aussi à vos besoins. Si vous avez le moindre doute, des tensions dans votre famille, n'hésitez pas à contacter Julie Saurin sur ton site internet directement. Oui, c'est ça, mon site, donc c'est www.juliesaurin.fr, tout simplement. Installé à Saint-Georges-de-Montaigu. C'est ça. Merci Julie. Merci à bientôt. vous. Dig Radio, Système Famille.